Je suis dans la joie tous les jours lorsque je rentre dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'en rentrant, je ressors avec quelque chose. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu rentres dans sa présence, il t'enrichit. Tu ressors automatiquement avec une grâce. Amen. Vous savez, la grâce, c'est plus que des présents. Alléluia. Tu peux avoir des présents, tu peux avoir de l'argent, des richesses, et ça peut se terminer, ça peut tarir, ça peut avoir des limites. Alléluia. Amen. Tu peux perdre cette richesse. Mais lorsque tu as la grâce est comme l'Éternel lui-même. La grâce n'a pas de fin. Amen. La grâce a la capacité de redonner vie même à ceux qui étaient morts dans ta vie. Amen. Alors lorsque Dieu te dit, je te donne ma grâce, estime-toi heureux. Amen. Ça veut dire que tu es riche. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, dis-lui la grâce de Dieu sur toi. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais poursuivre sur ce que nous avons commencé. Il y a de cela quelques semaines sur le thème du royaume des cieux. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons expliqué que le royaume de Dieu était un lieu dans lequel l'esprit d'honneur était manifeste. Amen. Est un lieu où on doit avoir des codes d'honneur. Tu ne peux pas être dans le royaume et bénéficier des richesses du royaume si tu ne respectes pas les principes et les codes d'honneur. Alléluia. Ce sont les codes et les principes d'honneur dans ton royaume qui te donnent accès à la richesse, au potentiel de ton royaume. Amen. Et nous avons expliqué que l'honneur, c'est ça qui nous rapprochait de Dieu et c'est ça qui nous donnait la grâce et la bénédiction de l'Éternel. C'est la grâce qui véhiculait cela dans notre vie. Amen. Amen. Nous avons été bénis et ce soir, j'aimerais qu'on parle du royaume des cieux toujours, mais plus s'arrêter sur ce qui fait le royaume des cieux. Amen. J'aimerais qu'on parle du feu. Dis après moi le feu. Le feu. C'est quelque chose que nous entendons souvent lorsque nous prions, lorsque nous lisons la parole de Dieu, le feu revient souvent. Alléluia. Amen. Et des fois, nous citons le feu, nous déclarons le feu sans réellement comprendre c'est quoi exactement le feu. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Lorsque nous disons, nous envoyons le feu, que le feu de Dieu se manifeste, lorsque quelqu'un n'est pas dans le christianisme, il peut ne pas comprendre vos termes. Alléluia. Amen. Que je dis, mais je suis dans un lieu bizarre où les gens appellent le feu. Ce sont des pyromanes, ce sont... Amen, c'est le feu de Johnny Hallyday ou bien c'est quel feu? Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on parle du feu. Dis à ton voisin le feu. Le feu. Parce que dans notre royaume, c'est le feu qui domine. Amen. 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 J'aimerais commencer à dire que le feu, au-delà de son aspect naturel, il est d'abord spirituel. Alléluia. Amen. Le feu, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde spirituel. C'est la nature de Dieu lui-même. Et c'est ce qui se manifeste dans la présence de Dieu et dans le royaume des cieux. Amen. Lorsque nous parlons du feu, mes amis, le feu, le diable ne peut pas avoir le feu. Parce que le feu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Le feu est approprié à Dieu lui-même. Le feu appartient à Dieu lui-même. De la même manière que l'Éternel dit, l'or et l'argent m'appartient, le feu appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous disons, le diable a apporté un feu étranger, ou bien telle personne a apporté un feu étranger dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce feu-là n'a rien à voir avec le véritable feu. Amen. Parce que le véritable feu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Alléluia. Amen. Il est un feu dévorant. On nous montre par là dans la parole de Dieu que la nature de Dieu, c'est le feu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dis à ton voisin, le feu de Dieu te touchera ce soir. Et tu seras transformé. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un verset? Alléluia. Prenons Daniel chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 24. Amen. Restez assis. Marc, Daniel chapitre 3, le verset 22. Daniel chapitre 3, verset 22 à 24.
Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Amen. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. » Jérémie chapitre 23, le verset 29. Jérémie 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Alléluia. Jérémie chapitre 5, prenez note, le verset 14. Jérémie chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche, soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Alléluia. Dans une autre version biblique, on dit, je veux que mon message dans ta bouche soit du feu. Alléluia. J'aimerais que tu le remplaces dans cette prédication ce soir, remplace la parole dans ce verset par message. Amen. 2 Rois chapitre 1, le verset 10. 2 Rois chapitre 1, verset 10. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Que le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dans l'histoire de la Bible, nous avons vu le Seigneur manifester son feu. Dans le livre de Genèse, lorsque nous lisons, nous voyons que le feu de Dieu était un châtiment pour un peuple qui habitait Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Par là, nous pouvons comprendre que le feu qui est relâché par Dieu a pour but de châtier. Alléluia. Lorsque Dieu relâche son feu, c'est parce que Dieu est en colère. Pour châtier le peuple de Sodome et Gomorrhe, qui était en dehors de la volonté de Dieu, qui ne marchait plus selon la parole de Dieu, la Bible déclare que le feu de Dieu est descendu et a brûlé toute la ville. Alléluia. Amen. Donc le feu de Dieu, lorsque nous parlons du feu, nous faisons automatiquement alliance avec la colère de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu se manifeste lorsque le Seigneur veut manifester sa colère. Lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer que dans ce livre de Révélation, où on parle du châtiment qui va arriver d'ici très peu de temps, où la colère de Dieu va se manifester sur les maudits. Les maudits, ce sont ceux-là qui ne sont pas bénis de Dieu, ceux-là qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le châtiment et la colère de Dieu va s'abattre sur l'humanité qui n'a pas accepté l'amour de Dieu présenté par Christ. Lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que le Seigneur va manifester son feu pour détruire. Alléluia. Amen. Donc le feu de Dieu a un rapport avec la colère de Dieu. Le feu de Dieu a un rapport avec un jugement de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Lorsque tu utilises ce mot feu dans ta prière, tu dois comprendre que dans ce feu que tu fais appel, il y a une condamnation, il y a une colère de Dieu, il y a un jugement de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxièmement, Jérémie chapitre 23, le verset 29. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Amen. Le Seigneur révèle à Jérémie que la parole qu'il est en train de recevoir, la parole de Dieu qu'il est en train de noter, est comme un feu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, ou bien je dirais lorsque tu es ce canal où l'Éternel est en train de véhiculer sa parole, dans ta bouche, cette parole sera comme un feu. Voilà pourquoi dans le ministère de Jésus, beaucoup de sacrificateurs n'ont pas compris ce jeune homme de peut-être 31 ans, 30 ans qui prêchait l'évangile différemment des anciens. La Bible déclare que lorsqu'il prêchait avec autorité. Alléluia. Pourquoi il prêchait avec autorité? Pas parce qu'il voulait manifester de l'autorité, c'est parce que la parole de son père dans sa bouche était comme un feu. C'est un feu qui le brûlait. Voilà pourquoi il parlait avec autorité.
il parlait avec puissance. Parce que cette parole bouillonnait dans sa bouche. Cette parole bouillonnait dans son corps. Et cette parole lui demandait de les relâcher avec puissance. Voilà pourquoi là où la parole de Dieu, la parole de Christ est prêchée, il y a automatiquement un feu qui se manifeste. Il y a automatiquement un feu qui sort du prédicateur. Il y a automatiquement l'atmosphère du feu qui s'installe. Pourquoi? Parce que cette parole vient d'un Dieu qu'on appelle le Dieu très haut, où la Bible déclare qu'il est un feu dévorant. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen. Amen. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Mes amis, le roc, même avec un marteau, il est difficile de le briser. Alléluia. Amen. Le roc, même avec un marteau, tu peux prendre du temps, tu peux briser quelques particules du rocher, mais pour briser la totalité du rocher, il faut que ce marteau soit spécial. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Lorsque vous regardez même chez les dieux vikings, chez les vikings, alléluia, on parle d'un dieu qu'on appelle Thor. Et Thor est représenté avec un marteau. Vous savez, souvent, c'est que le diable nous présente, et c'est des choses qu'il a eu à voir. Alléluia. Donne-moi un amen. C'est un Dieu puissant chez les Vikings qui se manifeste avec un marteau et sa puissance se trouve dans le marteau. Alléluia. Mais là, je vous parle d'un marteau qui est plus puissant que le Dieu Thor. Je vous parle d'un marteau qui est équipé de la puissance de Dieu, capable de briser le roc. Même si ton cœur est dur comme le rocher, lorsque tu entends cette parole, ton cœur est brisé et tu acceptes Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, seule la parole de Dieu est capable de briser le cœur de quelqu'un de orgueilleux. Seule la parole de Dieu est capable de faire descendre quelqu'un de fier. Où tu peux voir dans vos cultes quelqu'un rempli d'orgueil qui n'est pas chrétien. Cette personne vient, écoute ta parole, il se met à pleurer. Tu ne comprends pas pourquoi une maman, un monsieur comme ça, un jeune homme comme ça peut s'effondrer en larmes. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a entendue était une parole puissante qui a brisé la dureté des femmes. Mais l'humanité a besoin de la parole de Dieu. L'humanité n'a pas besoin des grands discoureurs. L'humanité n'a pas besoin de ceux-là qui ont fait forcément Sciences Po, qui ont l'art de la communication. Mais l'humanité a besoin de ceux-là qui ont reçu la parole qui vient de Dieu. Lorsque tu reçois la parole qui vient de Dieu et que tu prêches l'évangile, même si le monsieur qui est dans la foule est homosexuel, cette parole va briser l'homosexualité. Même si ce monsieur était pédophile, cette parole va briser la pédophilie. Même si ce monsieur, mes amis, était un grand voleur, la parole en question peut transformer son cœur. Nous l'avons vu dans l'histoire. Des personnes comme Paul. Alléluia. Amen. Un monsieur qui n'a que faire de votre évangile. Un monsieur qui a eu à étudier chez les plus grands sacrificateurs. Un monsieur qui a une bonne position sociale. Un monsieur qui est convaincu de l'héritage qu'il a reçu de Moïse. Convaincu de la loi. Alléluia. Un monsieur qui s'est croyez au-dessus des autres. Mais lorsqu'il va rencontrer le marteau dans le chemin de Damas, la Bible déclare qu'il va tomber de son cheval. Et il va dire, Seigneur, qui es-tu? Et la voix va se faire entendre en disant, je suis le Jésus que tu persécutes. Et la Bible dit que le monsieur qui était Saul de Tarse va se convertir en Paul, un grand prédicateur. Parce qu'il a connu la parole de Dieu qui l'a transformé. Et au jour d'aujourd'hui, si nous prêchons l'évangile dans des pays considérés comme païens, non juifs, c'est à cause de ce monsieur qui a reçu la parole de Dieu. J'aimerais que ce soir, cette parole rentre dans ton cœur, que tu sois aussi capable, toi, de transformer des vies comme Paul a eu à le faire. Il faudrait que la parole de Dieu dans ta bouche bouillonne. Écoute-moi bien. Comment tu peux sentir que ta foi est en train de descendre lorsque la parole de Dieu dans ta bouche ne bouillonne plus? Rappelle-toi lorsque tu t'étais converti. Tu avais reçu cette parole et qui bouillonnait dans ta bouche. Tu avais envie de le dire à n'importe qui que tu pouvais croiser dans la rue, que Jésus t'aime. La parole de Dieu bouillonnait. Tu avais envie de prêcher l'évangile. Mais cette parole ne bouillonne plus dans ta bouche. Tu n'as plus le même zèle. J'aimerais que ce soit que Dieu restaure le feu dans ta bouche. Dis à ton voisin, tu seras restauré. Dis-le encore que tu seras restauré. Bien-aimé, le feu, Jérémie chapitre 5, le verset 14, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que mon message dans ta bouche soit du feu. Alléluia.
et ce peuple du bois, que ce feu les consume. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir un peu en arrière. Laissons un peu Jérémie. Allons voir Moïse. La Bible déclare que Moïse va fuir les Égyptiens après avoir connu, après avoir commis le meurtre de ce soldat. La Bible dit qu'il va fuir Pharaon et là, il aura la grâce de tomber sur un monsieur qui va l'adopter et qui va lui donner pour femme son enfant, sa fille. Et la Bible dit que Moïse va devenir berger. Et un jour, il était en train de conduire ses brebis sur la montagne de Sinaï. Et la Bible déclare que là, il va entendre une voix. Est-ce qu'on peut lire ça? Exode, chapitre 3. Verset 1. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert. Dis après moi, derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dis après moi, flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consumait point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Lorsque la sainteté de Dieu est restaurée dans un lieu, il y a automatiquement le feu. Amen. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas séparer le message, soi-disant de la sanctification, avec le message de la puissance. Alléluia. Là où il y a sainteté, sanctification, il y a automatiquement puissance. Amen. Il s'est trouvé dans un lieu, une terre sainte, mais il y avait un feu. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Lorsque tu vois l'Éternel manifester sa puissance dans ta vie, lorsque tu vois des prodiges dans ton ministère, dans ton église, lorsque tu es en train de parcourir le monde spirituel, le Saint-Esprit est en train de te faire monter dans la dimension spirituelle, tu dois comprendre que la puissance que tu es en train de voir et de développer doit être accompagnée de la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que la sainteté fait grandir, ou bien je dirais, fait maintenir cette puissance. Écoutez bien ce que je dis. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quelqu'un peut ne plus être dans la sainteté et continuer à manifester des dons de puissance. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. En fait, la sainteté, ce n'est pas pour Dieu parce que Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la sainteté, c'est ce qui garde ton âme en vie. Amen. Ça veut dire quoi? Tu manifestes la puissance, tu es utilisé par le Saint-Esprit, tu as le don de puissance, tu prophétises, tu chasses les démons. Alléluia. La sainteté, c'est ce qui va garder ton âme, afin que lorsque tu te présenteras devant Dieu le dernier jour, que le Seigneur ne te dise pas que je n'étais jamais connu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Moïse, enlève tes souliers. C'est une manière de dire, enlève ton identité égyptienne. Amen. C'est une manière de dire, oublie d'où tu viens. Alléluia. C'est une manière de dire, maintenant je veux recommencer certaines choses avec toi. Un nouveau départ avec toi. Enlève tes souliers. Alléluia. Rappelle-toi de tes racines. Rappelle-toi d'Abraham. Rappelle-toi des prophéties sur ta vie. C'est là où je dis, lorsque tu sens qu'autour de toi, Dieu n'arrête pas d'attirer des prophètes, des messagers, des frères qui te donnent des messages prophétiques, ça veut dire que ton avenir est puissant. Amen. Lorsqu'on prophétise souvent sur ta vie, ça veut dire que ton avenir est puissant. Parce que la puissance du Seigneur vient dans la vie de quelqu'un au travers des messages. Amen. Maintenant je rentre. Jérémie. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que mon message dans ta bouche soit comme du feu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Lorsque, par exemple, tu reçois un message prophétique,
Alléluia. Est-ce que je peux faire un cours? Lorsque tu reçois un message, peu importe ton titre, tu peux être prophète, pasteur ou un simple frère. Lorsque tu reçois un message prophétique pour quelqu'un, pour une nation, alléluia, ce message-là est accompagné du feu. Amen. Alléluia. Encore. Là, je parle du message prophétique, alléluia, que tu peux recevoir dans un rêve, ou tu peux entendre. Mais je peux aussi approfondir en disant c'est un message qui t'est approprié. C'est-à-dire dans ton ministère, Dieu te pousse à parler sur les finances. Dans ton ministère, Dieu te pousse à parler sur la délivrance. Chaque message que tu as est accompagné du feu. Amen. 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 Voilà pourquoi lorsque tu reçois un message pour quelqu'un, tu es automatiquement combattu. Tu dis, mais est-ce que je peux le dire ou pas? Tu sens une résistance. Mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Et si je peux avoir la personne, qu'est-ce qu'il va dire? C'est un combat. Le diable sait qu'un message prophétique est accompagné d'une puissance. Amen. 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 Derrière chaque message prophétique, il y a une puissance qui peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul nous demande de rechercher ce don prophétique, de rechercher cette sensibilité prophétique. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, n'arrête pas de dire au Seigneur, donne-moi un message, une seule parole, parce que je sais que derrière ta parole, il y a une puissance qui peut libérer, qui peut bénir. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Moïse est appelé par Dieu. Regardez, la Bible déclare qu'il va entendre une voix dans la flamme de feu dans le buisson ardent. Alléluia. Et la Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel qui parlait à Moïse. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et la Bible dit que Moïse voulait se détourner pour aller voir quel est ce feu qui ne consume pas le buisson. Mais pendant qu'il s'avançait, on l'a appelé dans la flamme de feu. Moïse, Moïse. Écoutez ce que je veux vous dire. Il y a un mystère dans le feu. Alléluia. Amen. Et Moïse l'a compris, peut-être plus tard ou pendant, lorsqu'il a demandé à Dieu, si je pars chez Pharaon, je lui dirai qui m'a envoyé, quel est ton nom? Le Seigneur va lui dire, tu leur diras que je suis t'a envoyé. Et beaucoup pensent que lorsque Moïse a entendu cela, les gens pensent qu'en fait, je suis, c'est Dieu qui se présente dans le présent en disant, tu leur diras que je suis t'a envoyé. En fait, il ne s'agit pas de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur lui dit, tu diras à Pharaon, je suis, en fait, le Seigneur est en train de donner à Moïse son identité. Amen. En fait, ce que Moïse était en train de voir dans le buisson ardent, c'était simplement une représentation de sa propre personne. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que le Seigneur a fait de ses serviteurs une flamme. Alléluia. Une flamme de feu. Même l'ange qui parlait à Moïse était simplement l'ange attaché à Moïse lui-même. Tu le diras, je suis. Donc lorsque Moïse se présentait devant le peuple d'Israël et Pharaon, il disait, je suis m'a envoyé. My God. Est-ce qu'on peut parler un peu? Est-ce que vous connaissez les Français? Il dit, je suis, je me présente vers toi, je dis, en fait, je suis m'a envoyé. D'autres diront, non, c'est une manière de dire, je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel. Non. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Amen. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui opère dans le domaine du feu n'est pas un homme de Dieu comme tout le monde. Amen. Parce que le feu, c'est Dieu. Amen. Si tu peux lever ta main et dire que le feu est descendu, c'est que tu n'es pas un homme comme tout le monde. Amen. Seul le feu traite avec le feu. Yes. Il est en train de dire à Moïse, c'est toi le libérateur de ce peuple. Amen. Depuis longtemps, j'avais mis en toi le feu que tu es en train de voir. Alléluia. Amen. Tu leur diras, je suis. En fait, ton identité spirituelle
a parlé à ton identité naturelle pour te dire que tu as une mission. Je pense que c'est bon. Est-ce que tu comprends cette chose? Non, ce n'est pas la dimension de tout le monde, ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a eu 2 personnes dans la Bible qui ont opéré dans cette dimension. Tu as Moïse, 3 personnes. Moïse, tu as Élie et tu as Jésus. Il y a ton voisin, on avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prie que ce soir, le message que tu vas recevoir change ta vie. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis après moi le feu. Donc je disais, le feu est un homme de Dieu. Alléluia. Il est Dieu lui-même, le feu, et c'est la flamme de feu qui est un serviteur de Dieu. Amen. 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 Et lorsqu'on parle du feu, on parle automatiquement d'un être spirituel et on parle automatiquement d'un ange. Je n'ai pas dit les anges, j'ai dit d'un ange de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'il a fait de ses anges de vent. Alléluia. Amen. Mais il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Quand on dit serviteur, on ne parle pas simplement d'un être vivant, naturel comme moi, mais on parle aussi d'un regroupement, d'une famille angélique qui est attachée physiquement à des serviteurs de Dieu. Cela a été enseigné par Jésus et Pierre l'a enseigné. Voilà pourquoi lorsque Pierre était en prison et que l'Église priait pour Pierre, la Bible déclare que lorsque Pierre est sorti, il a toqué. La sœur qui s'est présentée devant la porte a regardé dans le Judas et il est parti à dire que j'ai vu Pierre. Amen. Et l'Église a dit non, ce n'est pas Pierre que tu as vu, mais c'est son ange. Donc ils ont été enseignés que un ange d'un serviteur de Dieu porte la même image physique d'un serviteur de Dieu. Est-ce que je t'ai aidé là? Non, c'est trop lourd, il faut comprendre. Ok. Est-ce qu'on peut avancer? D'après 2 Rois chapitre 1. Verset 10. Écoutez ce que la Bible nous raconte toujours dans le feu. La Bible dit que lorsque Salomon va finir le temple, et Salomon sera en train de prier afin que le Seigneur descende dans le temple, la Bible dit que quelque chose va se produire. Non, pas 2 Rois. Excusez-moi. Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7 verset 3. 2 Rois, nous allons revenir. 2 Chroniques chapitre 7 verset 3. La Bible dit, tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Et plus tard, la Bible dit qu'ils vont voir un feu. Dis après moi un feu. Un feu. Le feu de Dieu va descendre. Et une fois que le feu est descendu, la Bible déclare que la gloire de Dieu était rentrée dans le temple que Salomon avait construit. Le feu est descendu et la gloire de Dieu est rentrée dans le temple. Ça veut dire que dans le feu qui est en train de descendre, il y avait la gloire de Dieu qui était cachée dedans. Donc lorsque nous parlons du feu, lorsque nous demandons le feu, automatiquement nous faisons appel à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque la gloire de Dieu descend, tu peux sentir une chaleur. Tu peux sentir comme si tes mains brûlent. Alléluia. Comme si tes yeux brûlent. Comme si tes oreilles, comme si ton corps est en train de prendre feu. Pourquoi la gloire de Dieu ne peut pas être manifestée sans la présence du feu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas étonné. Qu'il y ait des démonstrations. Écoutez, si quelqu'un est dans ces lieux et que la gloire de Dieu descend, tu as un esprit démoniaque en toi. Le feu de Dieu va attaquer cet esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir la gloire de Dieu dans la maison de Dieu et la présence des serpents. Non. Non. Non, non. Alléluia. Amen. Même quand tu ne veux pas déclencher l'onction, si ton message est puissant, automatiquement la gloire de Dieu va se manifester et les esprits vont sortir. Lorsque vous invitez un homme de Dieu qui a le feu, disposez bien votre protocole. Alléluia. Et des hommes, lorsque tu l'invites,
sache que tes chaises vont se casser. Alléluia. Amen. Lorsque tu l'invites, tu as des perruques qui vont sauter. Donne-moi un amen. Oh, je rigole. Mais il faut bien les attacher. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui vont sauter. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu ne peut pas cohabiter avec ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut avancer. Amen. Et donc, 2 Rois chapitre 1, le verset 10. Là, nous parlons d'Élie. Et la Bible dit, Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Amen. Dis après moi, un homme de Dieu. Amen. La Bible dit que Élie était sur la montagne et le roi va envoyer l'armée pour arrêter le prophète de Dieu. Lorsque les soldats sont arrivés, ils ont dit, homme de Dieu, descends de la montagne, pourquoi nous sommes venus t'arrêter? Et la Bible dit que Élie va répondre à cet homme en disant, si je suis un homme de Dieu, alléluia, que le feu descende. Amen. Écoutez, Élie ne voulait pas forcément que le feu descende. Alléluia. Amen. Mais cet homme a utilisé un titre qui est attaché avec le feu. Amen. Il a dit prophète. Il a dit homme de Dieu. Il a dit homme de Dieu, descend. Alléluia. Mais tu ne peux pas utiliser ce titre sans avoir le feu qui accompagne. Pourquoi? Un homme de Dieu est une flamme de feu. Amen. Alors Élie a répondu, si ce que tu dis est vrai, que je suis un homme de Dieu, alors que le feu descend et vous consume. La Bible dit que le feu est descendu. Amen. Entoure-toi des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux choisir une femme, un homme, cherche quelqu'un qui a un peu de feu. Amen. Ça peut te sauver la vie. Amen. Moi, j'ai vu des gens qui ont failli mourir. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, ils n'avaient pas des gens de feu. Amen. La personne a une crise, vous appelez directement les urgences. Amen. On le ramène à l'hôpital, on dirait à l'hôpital là-bas, tu as Jésus là-bas. Mais lorsque tu as un homme de feu à côté, l'homme de feu va lever sa mémoire là-bas. Il dira, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et consume cette attaque, tu verras que la personne sera sauvée. C'est l'Éternel qui est le secours de nos vies. Écoutez, cherchez à être attaché avec le feu. Cherchez à ce que le feu vous environne. Lorsque tu sens que ta foi est en train de descendre et que tu perds ton feu, recherche rapidement à réanimer cette flamme. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend. Dis après moi, homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Voilà pourquoi je dors en paix. Lorsque je prends mes enfants, je les ramène à l'école. Je suis en paix. Amen. Je me dis, même si un terroriste rentre, ma fille sait que elle est l'enfant d'un serviteur de Dieu. Amen. Elle va simplement dire que le Dieu de mon Père, le feu descend. Amen. Si je suis un serviteur de Dieu, écoutez, le diable a peur du feu. Yes. Il n'y a pas de feu sur la terre. Il n'y a pas de feu dans le royaume des ténèbres. Le feu, c'est ce que Satan a laissé dans le ciel. Pourquoi? Le feu, c'est aussi la lumière de Dieu. Lorsque Christ parle de la lumière, il parle du feu. Le feu a pour capacité d'éclairer et de réchauffer. Alléluia. Lorsque Christ est venu, la Bible le dit, nous allons lire Luc chapitre 12, le verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai à désirer si il est déjà allumé. Là, c'est Jésus qui parle. Verset 50, poursuit. Cherchez-moi le verset 50. Je recommence le 49. Je suis venu jeter un feu sur terre. Jésus, il dit qu'il est venu sur terre pour jeter un feu. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de feu. Voilà pourquoi l'humanité était conduite par le diable. Mais une fois qu'il a installé le feu, tu as la capacité de faire repousser les loups. Luc chapitre 12, verset 49. Oui. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Oui. Et qu'ai-je à désirer?
s'il est déjà allumé. Verset 50. Écoute bien. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il me soit accompli. Ce baptême, c'est la croix. Mais quand pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Car désormais... Attends. Il est venu jeter le feu. Et il dit, vous pensez que je suis venu apporter la paix? Non. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis venu apporter la division. Une fois que tu commences à faire des prières chez toi, j'envoie le feu. Le feu. Ne t'étonne pas. La division entre qui et qui? La division entre qui? Écoutez. Non, vous dis-je, mais la division. Oui. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. Ceux dans une maison seront divisés. Une fois que tu commences à prier, je ne te parle pas des petites prières non, je te parle de prier. Tu te lèves la nuit, j'envoie le feu. Il y aura pas de division dans la maison. Pourquoi il y aura division? Tu es en train d'apporter un feu qu'il n'y avait pas. Ceux-là qui sont de la lignée et de la famille de feu, comme toi, seront attachés avec toi. Le feu appelle le feu. Ceux-là qui ne sont pas du feu, même si c'est ton papa, ta mère, ton cousin, même ta femme ou ton enfant, séparation. Avant, vous étiez bien à la maison. Mais une fois que tu as commencé à prier, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des querelles. Tout le monde se retourne vers toi. On t'accuse des choses que tu n'as pas fait. Tu ne comprends pas toi-même. Avant, tu partais en boîte, on te laissait rentrer. Maintenant, tu vas à l'église, tu rentres à 21h, 22h, on te dit tu es parti où? Mais avant, tu rentrais à 3h, on te disait bien. Tu as apporté, Écoutez, tu ne peux pas être dans le feu qui est Jésus sans avoir connu. Si tu n'as pas connu des divisions, c'est que tu n'es pas dans le feu. Amen. Continue, dis quoi? Désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. 3 contre 2, 2 contre 3. Donc le père contre le fils, le fils contre le père. Le père contre le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. C'est Jésus qui parle. Continue. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Arrête-toi là. Division. Division. Avec ta belle-mère, ça s'est passé bien. Une fois tu commences à fréquenter GRC. En plus, GRC, on parle de fire, de fire, de fire. Maintenant, toi aussi, dans ta bouche, feu, feu, feu. Tu ne comprends pas, le courant ne passe plus. Tu veux connaître si là où tu habites, il y a de ceux-là qui sont des agents de Satan. Commence à faire des prières de feu. Tu veux savoir qui est qui dans ton travail, dans ton école, parmi tes amis. Change simplement ta manière de prier. Commence à revendiquer que tu es le fils du tonnerre comme Jean. Jésus a dit à Jean, maintenant, tu seras appelé fils du tonnerre. Pourquoi fils du tonnerre? Alléluia. Il y a plusieurs manières d'allumer un feu. Mais lorsque le tonnerre, l'éclair, tape quelque part, il peut avoir le feu. Le tonnerre qui est Jésus a quitté le ciel, descendu comme une étoile. Il a frappé. Il a fait des gens une flamme de feu. Lorsque tu commences à devenir une flamme de feu, tes amis, tu ne peux pas dire que tu es dans le feu, toi tu perds jamais. Tout le monde est bien avec toi. Toi, ton ministère, on ne critique pas ça. Ton ministère va bien. On parle toujours bien de toi. Tout le monde t'aime. Non. Amen. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que le monde dans lequel tu vis, on appelle cela monde de ténèbres. Il y a plus des agents de Satan que les enfants de Dieu. Dans ce siècle présent, c'est Satan qui est le prince. Maintenant, toi, tu ramènes le feu. Tout va bien. Amen. Tout va bien. On ne t'insulte pas pour rien. Pas des mensonges sur ton nom.
Lorsque tu es dans le feu, Dieu va commencer à te séparer. Parce que là où Dieu veut te ramener, tu ne peux pas aller avec lui. Il y a une chose que Dieu n'aime pas, de voir quelqu'un mourir dans sa bénédiction. David, tu ne peux pas aller dans la royauté avec tout le monde. Même si Jonathan, c'est ton meilleur ami, mais c'est le fils de Saoul. Tôt ou tard, le sang va parler. Tôt ou tard, il suffit simplement ta femme dans la royauté David. Dis à Jonathan, non, tu ne peux pas rentrer. Jonathan va se rappeler que, mais en fait, le monsieur là est roi. Mais c'est moi qui devais être roi. C'est moi le fils de Saoul. Tu ne peux pas aller avec lui. Séparation. Amen. Tu aimes bien Saoul, David, mais tu ne peux pas aller avec Saoul dans la royauté. Séparation. Lorsque tu commences à demander le feu, ça crée la séparation. Dès que tu commences à faire des combats spirituels, attends-toi à des séparations. Je ne te demande pas de créer la séparation. Non, non, non. Non, je ne te demande pas de voir les sorciers partout et tu commences à... Non, 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 non. Le feu va créer la séparation. Jean était une flamme de feu, n'est-ce pas? Apocalypse nous dit quoi? Apocalypse nous dit qu'il était dans l'île appelée Patmos, n'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit, moi je dis plus le Saint-Esprit, alléluia. Amen. On sait que Jésus, le Saint-Esprit, forme une seule personne. Amen. Mais des fois, il se sépare. À l'heure actuelle, le Saint-Esprit est sur terre, Jésus est dans le ciel. Lorsqu'il va voir la nature du Saint-Esprit lui-même, cet homme avec des cheveux blancs, avec des yeux en feu, amen, avec des étoiles, la Bible dit que Jean va écouter la voix et Jean va le regarder. Et Jean va dire, j'ai vu dans ses yeux une flamme. Écoutez très bien. La flamme que Jean a vue dans les yeux du Saint-Esprit peut représenter la nature du Saint-Esprit lui-même. Mais la flamme que Jean était en train de voir dans les yeux du Saint-Esprit était simplement les reflets de Jean lui-même. Les scientifiques ont démontré que la plupart des personnes qui ont des yeux bleus, c'est parce qu'ils vivent dans une zone, dans un continent, dans un pays où le ciel est souvent bleu, sombre. Ça a été prouvé. Pourquoi nos frères blancs, nos sœurs blanches ont des fois des yeux bleus? Alléluia. Ceux qui ont les yeux marrons, c'est parce que la zone dans laquelle ils vivent est désertique. Le sable, ça projette des images qui commencent à rester en fait sur leurs yeux. Ce que Jean est en train de voir était ce que le Saint-Esprit voyait lorsqu'il regardait Jean, une flamme de feu. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre que toi, tu es une flamme de feu. Et deux petits sorciers sont en train de te frapper la nuit et tu pleures. Tu ne comprends pas. Alléluia. Dieu te voit flamme de feu, mais le sorcier ne te voit pas encore flamme de feu. Pourquoi? Parce que dans ta foi, tu n'es pas révolutionné, afin que la nature que le Seigneur est en train de voir sur toi se manifeste. Le jour où tu comprendras que tu es une flamme de feu, les combats vont changer. Le monsieur que tu voyais la nuit qui te tremblait, tu le verras venir te voir. Il te regarde, tu le regardes, il essaie de s'approcher, mais il n'arrive pas. Il voit quelque chose que toi tu ne vois pas. Amen. Le feu. Touche ton voisin, dis-lui, augmente le feu. Et tu gagneras le combat. Dans tous les domaines de ta vie. Ce que Jean est en train de voir, c'était ce que le Saint-Esprit voyait lorsqu'il regardait Jean. Amen. Une flamme de feu. Amen. Lorsque je te regarde, tu peux te voir dans mes yeux. Le reflet de tes yeux, si je regarde bien, je me vois. C'est comme un miroir. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu est une flamme de feu. Amen. Et Pierre dit que la parole est comme un miroir. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ça te projette ce que tu es. Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas devenir flamme de feu si tu ne comprends pas la parole de Dieu et si tu n'assimiles pas à ta vie. Je vous avais dit que ce n'est pas normal avec la Bible, on est pauvre. Quand je dis de la pauvreté, je parle de ce que nous manifestons dans
notre siècle présent. Alléluia. Pendant que Dieu nous voit riches, mais nous manifestons une faiblesse dans tous les domaines que Dieu a disposés pour nous, économiquement parlant, même spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Nous déclarons que Jésus est puissant, mais nous sommes faibles, chrétiens. Amen. Faibles. Pourquoi nous sommes faibles? On peut le remarquer lorsque vous êtes effrayé, lorsqu'on utilise des termes très spirituels. C'est-à-dire que vous êtes faible spirituellement. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas encore compris en tant que flamme de feu, tu dois opérer avec le Seigneur et les anges, c'est que tu es faible. Amen. Lorsque tu n'as pas atteint la dimension de déclarer quelque chose et de le voir à l'existence, c'est que tu es faible. Amen. Un homme qui a atteint la dimension de la flamme, lorsque tu dis quelque chose, la chose obéit. Amen. Amen. Ça obéit, ça vient. Amen. Ce soir, nous allons déclarer des choses dans nos vies. Peu importe le démon qui s'est assis sur ton mariage, c'est que tu vas déclarer, il va déclencher le feu. Amen. Dans tes finances, dans ta santé, ça va relâcher un feu qui va te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, on avance. Dis-lui, on avance. Acte chapitre 2, le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Agé dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, que la précédente. Alléluia. Amen. De quelle maison Agé est en train de parler? Il parlait de la maison dans Actes des Apôtres. Le corps de Christ. Il dit, Salomon a bâti un temple, une maison dans laquelle la gloire s'est installée. Mais la deuxième maison dans Actes des Apôtres, il y aura une gloire plus grande que la première. Amen. Dans notre vie spirituelle, nous avons deux dimensions de la gloire. Il y a l'espérance de la gloire que l'apôtre est en train de citer, que nous verrons lorsque nous allons voir le Seigneur dans sa gloire. Mais il y a une gloire qui nous est propre sur la terre. Yes. Les Juifs ont eu la première maison avec la première gloire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la deuxième gloire avec la deuxième maison, qui est le corps de Christ. Cette gloire, la Bible dit dans Actes, est descendue par des langues de feu. Le pouvoir du feu du Saint-Esprit se manifestait dans notre bouche, afin que le corps de Christ que nous sommes puisse manifester une gloire. Tant que de ta bouche ne sortira pas des paroles puissantes qui sont capables d'installer une gloire autour de toi, c'est que ta flamme n'a pas encore atteint la dimension que Dieu veut. Amen. Ce feu, cette gloire, s'est positionné au niveau de notre bouche par des langues. Chacun d'entre nous ici détient en fait la clé de la gloire de sa vie. Cela ne dépend plus du Seigneur, parce qu'il a déjà relâché la gloire de notre temps au travers du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Pour faire quoi? Pour dominer et régner sur la terre. Écoute-moi, lorsque nous irons au ciel, c'est Jésus qui règne. Amen. Si tu n'as pas régné ici, tu ne régneras pas au ciel. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi régner. Régner. Dieu a créé la terre pour que l'homme règne. Amen. Amen. Pour que tu règnes. Vous savez, lorsque tu règnes, tu sens le plein pouvoir. Yes. Alléluia. Au ciel, tu ne vas pas régner. Au ciel, il va essuyer tes larmes. Tu auras la paix. Tu seras nourri. Et tu vas louer et adorer tous les jours. Amen. Adorer. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. C'est magnifique. Alléluia. Je n'en disconviens pas. Amen. Amen. Mais il y a des places et des habitations dans le ciel qui ne sont que réservées à ceux-là qui ont régné sur la terre. Je l'ai dit. Et il nous a donné le feu du Saint-Esprit qui a installé la gloire de la deuxième maison pour que nous régnions sur terre. Ce soir, il faut qu'une puissance de feu descende dans ta vie. Tu dois commencer à régner. Lorsque Daniel était à Babylone, il ne régnait pas encore.
Daniel avait un poste, mais Daniel ne gouvernait pas encore le pays. Il fallait qu'il se passe quelque chose afin que le roi introduise lui et ses frères dans la fournaise de feu. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont rentrés dans la fournaise, qui représente en fait le test de ta foi. Voilà pourquoi, mes amis, une fois dans le christianisme, dans ta marche avec le Seigneur, tu peux être éprouvé à tel point où tu te dis, mais est-ce que tu existes? Amen, amen. Tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, je suis pas peut-être 3 fois ça comme toi, mais je ne pêche pas, mais je fais ce que tu recommandes. Comment se fait-il que ma vie est dans une fournaise? Tu dois traverser l'épreuve de ta foi dans une fournaise de feu, afin que la 4e personne apparaisse dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas régner sur terre si la 4e personne n'apparaît pas. Et quelqu'un me dit, c'est qui la 4e personne? La Bible dit que le roi va regarder dans la fournaise. Il avait 3 personnes jetées, y compris Daniel. Mais il va regarder, il dit, mais est-ce que nous avons jeté 4 personnes ou 3 personnes? Ses serviteurs lui disent, maître, nous avons jeté 3. Mais comment se fait-il que je vois une 4e personne? La Bible dit que cette 4e personne avait l'apparence de fils de l'homme. Cette 4e personne était de feu. Voilà pourquoi le feu ne pourrait pas consumer Daniel. Pourquoi? Parce que la 4e personne, qui est Jésus-Christ lui-même, a laissé le feu qui est en Daniel se manifester, afin que le feu de ce monde ne l'embrase pas. Et la Bible dit, ils ne comprenaient pas comment ils ne voulaient pas. Lorsqu'ils sont ressortis, le roi avait compris que cet homme vient de Dieu. Et la Bible déclare, on a pris les gens qui avaient accusé Daniel pour qu'on le mette dans le feu. On les a jetés dans le feu. Je prophétise sur ta vie. Tout sorcier, tout sataniste qui t'a installé dans une fournaise, il ne sait pas que cela fait partie du plan de Dieu. Ce soir, la 4e personne va se manifester dans ta vie. Et c'est eux qui seront jetés dans le feu. Non, je prie que tu deviennes feu. Pourquoi? Parce que ton Rédempteur qui est Jésus se lève le dernier ce soir afin de confondre tout le système qui veut mettre ta vie à terre. Je déclare dans le nom de Jésus, une gloire se manifeste ce soir. Une gloire avec une puissance que le monde n'a jamais connue se manifeste ce soir. Là où tu es, si on t'a enchaîné, on t'a mis dans une fournaise, tu es dans une situation dramatique, laisse-moi te dire, il y a une 4e personne. Tu connais peut-être Shadrach, Abednego, mais il y a une 4e personne. Même si tes relations ne peuvent pas te sortir de cette situation, même si tes relations ne peuvent pas t'aider, même si les 2 personnes ne peuvent pas t'aider, il y a une 4e personne qui est en toi, qui se manifestera si tu comprends ce soir qu'il est temps pour toi de régner. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu règnes sur ceux-là qui t'ont persécuté. Je prophétise. Tu règnes sur cette situation financière qui t'a longtemps persécuté. Tu règnes dans les finances. Tu règnes sur la maladie. Tu règnes sur la domination sorcellérique. Je déclare ce soir, Dieu va faire de toi un Dieu face à tous les païens qui te combattent. Je dis, tu quittes le camp d'être esclave, mais tu deviens Dieu. Non, je parle de ceux-là qui sont tirés des eaux comme Moïse. Dieu t'a tiré des eaux depuis les seins de ta mère. Je parle de ceux-là que le Seigneur est en train de manifester sa flamme, afin qu'ils deviennent des dieux face aux situations du monde. Je prophétise sur ta vie. Je déclare ce soir que le message de ce soir est en train de relâcher une puissance qui te fait changer de situation. Tu quittes la pauvreté pour la richesse. Tu quittes la maladie pour la guérison. Tu quittes la bassesse pour la grandeur. Je déclare ce soir, ceux-là qui t'ont observé et qui ont entendu ta mort te verront manger avec le roi. Non, je suis en train de changer le discours des hommes te concernant. Je dis que la flamme de feu que tu es est en train de t'imposer sur la terre. Car le Seigneur me dit, pendant que tu as ta main levée, il a besoin d'une génération qui s'élève afin de manifester sa flamme, afin de conquérir ce que nos pères ont perdu, afin de retrouver ce que nos pères ont relâché. Je parle de celui-là, dont dans sa famille, personne n'a été élevé. Je dis ce soir, la flamme de feu brise la sorcellerie, brise le lien
prière brise la condamnation, brise la malédiction et te fait élever. Je parle de celui-là. Même si tu ne t'es jamais marié, on t'a jamais fiancé, personne dans ta famille s'est marié, je dis ce soir, la flamme de feu qui est en toi va se manifester et briser les liens. Je parle à une personne, même si tu n'as pas de l'argent dans ton compte, ce soir l'Éternel que tu sers relâche son feu afin que la gloire de Dieu te distingue. Ah, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Lorsque nous lisons dans la Bible, Élie, on l'appelait Élie les Tishbites. Un homme parmi les Tishbites. Un homme qui n'a pas de titre. Un homme qui n'a pas de fonction. Mais lorsqu'il a appelé le feu, et que le feu est descendu, ces jours-là, on a dit que celui-là, c'est le prophète Élie. Je prophétise sur ta vie que tu changes maintenant de titre. On t'appellera prophète, on t'appellera PDG, on t'appellera femme mariée, on t'appellera homme marié, on t'appellera excellence. Oh my God, parce que le feu ce soir fait la différence. Lève tes mains vers le ciel. Commence à dire Seigneur, me voici. Me voici, me voici. Me voici, me voici, Seigneur. Je dois régner sur terre. Je dois régner sur terre. Me voici, Seigneur. Je porte ton message. Je porte l'évangile. Où est la manifestation de la flamme? Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici. Je suis en train de fuir mon passé comme Moïse. Mais Seigneur, restaure mon honneur. Restaure mon honneur. Afin que je retourne vers les miens. Mais avec une autre posture. Seigneur, me voici. Commence à prier. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Commence à prier. Dis Seigneur, ma flamme. Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu de la flamme dans le buisson ardent? Où est le Dieu de David? Seigneur, où est le Dieu de Daniel? Où est le Dieu de Salomon? Celui qui répond par le feu, le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie?